Donc, ravie d'être ici aujourd'hui. José Godefroy et moi-même allons vous parler donc des écosystèmes de santé coordonnés centrés sur le patient. Donc, je laisserai José se présenter tout à l'heure. Et voilà, moi-même, Cécile Micot, je suis en charge du développement commercial pour la santé chez CSC. Donc, hop, quand même que... Moi, j'ai pas imprimé mes slides, donc je vais regarder un petit peu l'écran. Donc le système de santé est en train de se transformer sous la pression de l'évolution de la société, et cette transformation du système de santé implique donc des nouveaux modèles de soins et des nouveaux modèles de prise en charge. Donc les changements qui interviennent au niveau de la société, c'est d'abord le progrès médical qui a permis d'augmenter l'espérance de vie, avec ce qui fait que les gens ont vécu plus longtemps, mais plus longtemps porteurs de maladies. Donc, ce qui a un impact sur la demande de soins. Donc, il y a une demande en soins qui est en croissance. Des évolutions en termes de démographie, avec donc le vieillissement de la population, qui rejoint le point précédent, et donc qui est lié aussi à une augmentation de la demande de soins. Et dans la démographie, il y a aussi les habitudes de vie, davantage de mobilité, et en termes de démographie médicale, donc la problématique des déserts médicaux. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui ont un impact sur la nécessité de revoir les modèles de prise en charge. Et puis au niveau individuel, les comportements qui évoluent, une exigence accrue quand on va voir son médecin. Aujourd'hui, plus personne ne va voir son médecin sans regarder sur Internet quelles sont les alternatives au traitement. Et donc les attentes de la part des patients et des individus sont croissantes. Donc l'ensemble de ces évolutions ont un impact sur les métiers et les organisations en matière de qualité des soins proprement dit, mais aussi d'amélioration de la santé au niveau de la population. Donc on sort de la sphère purement sanitaire et curative pour aller vers de la prévention et la santé des populations. Et puis avec, sans oublier la problématique économique des coûts qui sont en croissance, et donc qu'il faut arriver à maîtriser malgré l'augmentation de la demande de soins. Et donc, tous ces changements, évidemment, doivent être supportés par des nouveaux modèles informatiques. Et donc, pour adresser les différents points, aussi bien techniques, technologiques, que organisationnel, process, métier et économique, avec des modèles de remboursement aussi centrés sur les profils de patients et plus seulement sur des actes et des pathologies. Et donc la transformation des modes de prise en charge, en résumant, ça veut dire davantage de soins au domicile, et c'est la transition d'une prise en charge curative dans des structures où c'est le patient qui se déplace vers une prise en charge au domicile, en ambulatoire, et où le patient reste chez lui. Donc ça a un impact donc sur les coûts, ça permet de réduire les coûts, mais la contrepartie, c'est que ça augmente la complexité en matière de coordination des soins. C'est-à-dire que l'hospitalisation, c'est une unité de lieu, de temps, d'action, et toutes les ressources nécessaires sont présentes au même endroit, et donc ça simplifie la coordination. L'ouverture et la prise en charge au domicile accroît la complexité en matière de coordination des soins. Et donc pour accompagner cette transformation, donc CSC a élaboré la pyramide de l'informatique de santé par analogie avec la pyramide des besoins de Maslow, pour adresser tous les étages de la pyramide, depuis le niveau bas en matière d'infrastructure et de systèmes administratifs, pour avoir plus d'agilité et de flexibilité, et pour adresser donc tous les étages de la pyramide, depuis les besoins donc les plus basiques et physiologiques vers l'accomplissement et la reconnaissance ici, qui correspond donc à la partie santé de la population, qui est la cible que l'on veut atteindre et dont on va parler dans la suite de cette présentation.
Et donc, ce qui signifie en matière d'évolution des pratiques et des plateformes et de l'informatique pour supporter ces évolutions, c'est passer d'une situation, la situation actuelle où la coordination en dehors de l'hôpital, elle existe forcément, mais elle n'est pas organisée. Elle se fait de façon empirique, non structurée. C'est sur la base de relations interpersonnelles entre les professionnels, pour aller vers une prise en charge plus coordonnée entre les professionnels et pour aller jusque vers ce qu'on appelle la santé des populations et l'engagement du patient, où c'est le patient qui est au cœur de son parcours et qui contrôle son parcours de santé. Et quand on parle de nouveaux modes de prise en charge, ça signifie des nouveaux services pour des patients, des services qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont à créer et évidemment qui vont être de nature différente selon les profils de patients et le niveau de risque en matière de maladie. Depuis le niveau le plus haut qui correspond aujourd'hui donc aux patients polypathologiques dont la prise en charge est compliquée et qui s'accompagnent concrètement par des ruptures, des décompensations, des ruptures dans le parcours qui nécessitent des hospitalisations inappropriées, du recours à l'urgence et qui saturent les services. Et donc là, ce sont des populations de patients qui sont adressés par ce qu'on appelle des gestionnaires de cas. Donc c'est un nouveau métier à mettre en place en France, qui existe dans d'autres pays, mais c'est quelque chose qui est nouveau, qui est à développer. Et puis pour les étages de plus en plus bas, donc les maladies, toute la population de patients atteints de maladies chroniques à haut risque. Donc là, on va avoir des services qu'on appelle de care management ou de disease management, où le coordinateur s'adresse à un groupe de patients plus large, en poussant de l'information et une interaction qui est un peu plus lâche que les patients précédents. Et puis les maladies à faible risque, où là l'enjeu est de détecter les patients qui sont porteurs d'une maladie, par exemple le diabète, mais à un stade encore asymptomatique. Et là aussi l'enjeu c'est de faire de l'éducation, de la prévention, pour que le patient se prenne en charge lui-même. Et puis au niveau de la population générale, donc là c'est vraiment de la prévention avec de l'information et des services des services grand public. Et donc concrètement, pour accompagner ces projets, donc le CSC a réalisé 3 projets concrets dans ce domaine. Un aux États-Unis qui s'appelle Chronic Care Management, un en Angleterre à Trafford, donc c'est Trafford Coordination Care Center, et puis le dernier en France, en Bourgogne, et c'est celui-ci dont José va vous parler par la suite. Donc ça nous permet de voir que les problématiques sont les mêmes un peu partout dans le monde, dans les pays développés. Et donc le projet Chronic Care Management aux États-Unis a été mené par une structure qui s'appelle Reliance ACO. ACO pour Accountable Care Organization, qui sont un groupement de médecins, d'hôpitaux et d'autres structures de fournisseurs de soins, indépendants non affiliés à un système et qui prennent en charge les patients de Medicare. Donc Medicare, c'est une assurance santé, je sais pas, qui s'adresse donc aux personnes âgées de plus de 65 ans. Et donc ce projet intervient donc en réponse au lancement d'un programme, un peu l'équivalent des programmes TSN en France finalement, si on fait l'analogie, qui est un programme de Chronic Care Management lancé par les Centers for Medicaid and Medicare Services, et qui permettent le remboursement de prestations
de télésoins. Le terme générique qu'ils emploient, c'est non-face-to-face clinical staff time. Donc, c'est passer du temps en interaction avec le patient, mais à distance, donc par téléphone. Et donc, ce programme permet des remboursements pour la prise en charge de patients par profil de patient et non par acte et pathologie. Et donc dans ce projet, donc CSC fournit le service clé en main, en partenariat donc avec des partenaires qui sont là, SmartLink Mobile System et Generation One, et qui inclut, j'ai laissé volontairement les termes en anglais, mais toute la palette de services, depuis l'information, l'orientation, la coordination des soins, de l'éducation, du coaching, et donc des thématiques qu'on va voir un peu plus en détail par la suite. Le but est vraiment de montrer que les problématiques et les projets se ressemblent en fonction des pays, avec donc là sur ce projet-là un call center qui est piloté par CSC, une plateforme technologique pour intégrer les données des différents producteurs de soins, de la mobilité et des outils mis à disposition du patient. Je ne sais pas s'il y a... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il n'y a pas... Non, si, il y a un petit pointeur, mais... non, vous devez pas on le voit pas bien. Donc voilà, toutes les dimensions en matière de logistique, de technologie, d'intégration des données et d'interaction avec le patient, avec le call center. Et donc ça, ce projet, c'est dans la région du sud du Michigan, donc au nord des États-Unis, et pas très loin du Québec et du Canada, où il y a d'autres projets de ce type qui sont menés avec Orion Health, qui est notre partenaire en Angleterre et sur la France. Et donc en Angleterre, le projet autour de Trafford, qui rejoint les... Hop, je vais passer un peu rapidement pour laisser la parole à José et montrer que de la même façon, les services qui sont proposés à cette population de patients, c'est un service d'information, d'orientation sur l'offre de soins, donc le referral management, la gestion de la sortie du patient, donc l'accompagnement pour le retour au domicile, la coordination des soins entre les professionnels, et puis des enquêtes et de l'analyse de données sur cette population. Donc, et surtout en matière d'analyse de données, donc l'enjeu est aussi de définir le niveau de risque pour recruter les patients et identifier les services les services les plus adaptés donc à leur type de profil. Et donc ça, j'ai laissé cette slide pour montrer que selon les services, on s'adresse pas forcément à la même population. Donc on est sur un territoire d'à peu près 250 000 personnes, ce qui correspond à la taille des territoires en France au projet territoire de soins numériques. Et autant la partie donc referral management, ça s'adresse à tout le monde, c'est le portail grand public. La gestion de la sortie, là on s'adresse vraiment à des patients hospitalisés, donc on est sur 3000 patients. La coordination des cas complexes aussi, là on est sur une population plus restreinte de patients. Et puis Inquiry Management, c'est l'ensemble des personnes du territoire. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop bavarde. Je vais laisser la parole à José pour parler du projet français dans ce domaine qui est ITIX. Bonjour, donc je suis José Godefroy, je suis le directeur du GCS e-Santé Bourgogne. Nous assurons la maîtrise d'ouvrage déléguée auprès de l'ARS du projet ITIX. ITIX est une déclinaison bourguignonne sur un territoire de 300 000 habitants à peu près, sur le nord Saône-et-Loire, et ça concerne ce qu'on appelait le territoire de soins numériques. Et on est concentré sur le secteur nord Saône-et-Loire, mais on est quand même sur 4 territoires de santé habituels. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait une cartographie donc, des acteurs qui est très importante, puisque nous avons donc des établissements sanitaires, médico-sociaux,
mais c'est un des premiers projets où on a une grosse partie de la médecine ambulatoire, médecins, MSP, pharmaciens, qu'il va falloir embarquer dans le projet. On sait que d'ailleurs c'est le facteur le plus important de réussite de ce projet, puisque les patients font quand même beaucoup plus confiance à leur médecin traitant pour les inscrire dans ce type d'aide. Sur ce périmètre-là, où on travaille aussi beaucoup avec le conseil départemental, donc tout ce qui est services sociaux et les aides à domicile, donc c'est vrai que ça nous fait un panel d'acteurs très importants à embarquer sur ce sujet-là. Les partenaires donc de ce projet, donc il y a l'ARS donc qui assure elle la partie stratégique, notamment mise en place des référentiels, des process métiers, parce que c'est un projet effectivement qui est porté par le système d'information, mais qui est surtout un projet de réorganisation de la prise en charge du patient à domicile et en coordination. Le GSS e-santé Bourgogne, donc, qui elle assure la maîtrise d'ouvrage déléguée et notamment la partie système d'information. Et nous avons donc retenu, à l'issue d'un dialogue compétitif qui a duré 1 an, le consortium CSC Orion, donc qui intervient en co-traitance, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une forte interaction entre les deux entreprises, ce qui nous a bien plu d'ailleurs par rapport à d'autres consortiums qui étaient présentés où il y avait une grosse structure qui embarquait d'autres plus petites structures, ça paraissait un peu moins facile. Là, c'est comme ce sont des acteurs en plus de premier plan qui ont montré qu'ils savaient déjà faire. Donc c'est vrai que donc on travaille beaucoup avec ces co-traitants, ce qui n'empêche qu'il y a quand même d'autres sous-traitants qui interviennent, notamment sur les parties interopérabilité, les parties connexion, notamment DMP. Enfin, il y a beaucoup d'autres, mais ce seront les 3 partenaires privilégiés sur ce projet. Le GCS, donc parce que je vais faire ma petite pub très rapidement. Donc, on est en système d'information de santé régionaux, on est la maîtrise d'ouvrage opérationnel. On a été créé en 2009 et on représente, nous avons la particularité d'avoir beaucoup de membres qui sont des structures sanitaires, mais aussi beaucoup de médico-social et de médecine libérale, ce qui nous a permis quand même de ne pas démarrer un peu dans l'inconnu vis-à-vis de la partie médecine ambulatoire et médecine de ville. Nous avions déjà des services et des projets qui étaient en cours, donc on a donc une plateforme de télémédecine comme beaucoup de GCS, mais axée sur deux actes principaux qui étaient en premier le télé-AVC, donc en service d'urgence, et aussi la partie maillage territorial avec dans la dermato, et la cardio et de la gérontologie. Donc on avait, comme beaucoup de monde, un annuaire santé régional. On est une des régions qui a le plus déployé via trajectoire, donc qui était une des briques utilisées justement pour coordonner le patient à ses sorties de MCO, de SSR et en EHPAD. Mais ces services-là ne suffisaient pas évidemment pour répondre aux besoins dans le cadre d'ITIX. Donc nous avions besoin d'étendre les services ITIX. On a pensé ITIX comme plus un bouquet de services plutôt qu'un outil unique. Donc le rôle de l'intégrateur du coup était très important, puisque ici donc on visualise les 9 briques principales que l'on a rajoutées à celles qui existaient, donc pour permettre de répondre aux besoins. Donc ce qu'on a mis en place, ce qu'on appelle un centre territorial d'information et d'orientation. C'est un outil à la fois système d'information, mais aussi c'est aussi un centre d'appel. Enfin, globalement, c'est le portail unique d'entrée du patient, des aidants et des professionnels, quel que soit le service qu'ils vont utiliser. Donc c'est une brique qui est très importante, donc qui est portée par CSC. On fera un petit focus tout à l'heure. Et c'est vrai que cet outil, ben là, typiquement, ça n'existe pas. Donc il a fallu travailler en développement avec les équipes de CSC pour intégrer. Et il y a une grosse problématique d'interopérabilité avec toutes les autres briques existantes. Ensuite, on a mis en place donc ce qu'on a appelé plusieurs briques qui sont la coordination professionnelle, le passage de relais, les prises de rendez-vous, où là, on en parlera un petit peu tout à l'heure, on a un focus sur un outil complémentaire à la solution Orion, la concertation pluridisciplinaire, une partie éducation thérapeutique, puisque c'est vrai que ça nous a été fortement demandé pour mise en place au niveau des aidants notamment, et le bon usage du médicament, donc puisqu'on sait tous qu'il y a beaucoup de problématiques de hospitalisation liées à la problématique du bon usage du médicament, donc où là il y a un sous-traitant qui intervient aussi justement sur cette partie-là, et puis 2 briques qui sont des briques beaucoup plus techniques, d'administration fonctionnelle et d'infocentre, puisque tout ça, il faut quand même à un moment mesurer que ça fonctionne bien, comprendre si ça marche, pourquoi ça marche, mais l'inverse aussi, c'est avoir des outils de statistiques pour pouvoir évoluer.
Ici, là, donc, il y a une présentation un petit peu de toute la partie technologique, hein, donc c'est pour ça que c'était un petit peu rébarbatif comme slide. Mais voilà. Donc on a divisé donc, en plusieurs parties sur la partie CTO, donc avec un outil qui s'appelle Drupal, plus en intégration des outils permettant de faire de l'ETP et des outils permettant de faire donc, de la formation. On a la partie donc Orion Health, comme l'indiquait Cécile, qui assure le principal du dossier de coordination. C'est vrai que leur outil quand même, a l'avantage d'être assez performant et déjà bien structuré, donc c'est quand même plus facile de partir de cette brique-là. Ici, c'est la brique Ultra Agenda, donc ça c'est un outil qui est porté par CSC, enfin, qui appartient d'ailleurs, je crois, à CSC. Oui, hein, oui, si tout à fait. Nous sommes éditeurs. Voilà, et qui est une surcouche que l'on a fait à la partie coordination. C'est-à-dire, en fin de compte, on a déterminé qu'un axe important de la sensibilisation des patients était l'agenda du patient et l'agenda du professionnel. C'est-à-dire, à partir d'une même donnée, on a des visus du patient, de tout ce qui est son parcours, de la ligne de vie, des événements qui sont produits sur lui. Aussi une facilité de prise en compte de nouveaux rendez-vous, éviter des rendez-vous récurrents, éviter deux rendez-vous à 2 jours d'alternance dans le même CHU. Enfin, voilà, optimiser aussi toute cette partie-là, parce que c'était très important. Et aussi, donc, on offre la possibilité donc, aux professionnels de gérer leur agenda dessus, avec leur disponibilité. Ça peut être utile dans le cadre de la télémédecine, par exemple, pour l'expertise, et aussi pour des prises de rendez-vous ou pour des processus un peu plus longs, puisqu'on envisage d'utiliser sur d'autres aspects. On a donc aussi choisi la solution mesvaccins.net qui sera mise en place notamment pour le bon usage du médicament. Enfin, c'est une des briques complémentaires à celle d'Orion pour l'usage du médicament. Ici, donc, là, c'est plus sur l'administration. Donc, on a eu des problématiques, évidemment, d'intégration avec notre hébergeur de données de santé, d'identité patient. Alors là, ça n'est pas à jour parce que j'ai marqué choix en cours, mais donc, on a fait le choix d'utiliser la solution de chez Cepage et on les aide à monter en puissance sur cet aspect-là par rapport à des besoins spécifiques que nous on avait. Ici, bon, c'est la partie analyse, donc ça c'est à la fin, si je puis dire. On a une problématique de mobilité qui sera prise en compte avec des outils mobiles. Alors donc on va, comme beaucoup de modes en ce moment, sur les objets connectés. La problématique là, c'est pas trop l'objet, c'est surtout qu'est-ce qu'on va en faire. Hein, parce que c'est vrai que les objets, il y en a à foison, mais il faut trouver les bons et que les données qui nous sortent nous servent sur la partie coordination. Et la partie mobilité du patient, où Orion fait un gros travail justement pour donner beaucoup plus de facilité d'accès, que ce soit du côté professionnel ou du côté patient, en étant mobilité à partir de smartphones, de tablettes. Pour tout ça, on a donc une couche d'intégration de services. Donc c'est un bus Rhapsody donc, qui est fourni par Orion S, donc il y a déjà une grosse partie d'intégrer du côté Orion S tout au moins. Et il faut que on puisse faire fonctionner donc avec la société IDS, nous qui est notre hébergeur de données de santé qui est à Mont-Solimine, puisque nous ne sommes pas hébergeurs de données de santé, il y a beaucoup trop de complexité sur ce sujet-là. Et puis quelques acteurs supplémentaires qui sont pour l'assistance, CC et Orion. Donc vous l'avez perçu, donc en termes d'intégration, on a beaucoup d'activités sur l'intégration, à la fois l'intégration sur les outils existants, sur les services, et venant d'acteurs très différents. Donc on a divisé un petit peu le rôle des partenaires chez nous. Donc où à droite, donc il y a le GCS et la LRS qui assure donc l'instance de pilotage et de gouvernance, les interfaces avec la communauté des métiers, l'interface avec la communauté des systèmes d'information. Alors dans le monde sanitaire, c'est assez simple. Les acteurs sont identifiés. Sur la médecine libérale, c'est beaucoup plus compliqué. À avoir les bons acteurs, et c'est vrai que c'est notre rôle d'essayer de trouver les bons acteurs et les bons intermédiaires. Donc ça va à la fois donc, des conseils des ordres, des unités, des URPS, enfin, il y a beaucoup de monde à embarquer. CSC, donc le groupement, lui, assure le pilotage du projet. Enfin, donc c'est eux qui assurent la direction du projet pour tout le consortium, c'est-à-dire à la fois de chez Orion et à la fois CSC plus tous les autres acteurs. Direction projet du côté système d'information, hein, j'entends, bien évidemment.
Donc les besoins d'intégration, il y avait deux types d'intégration en fin de compte. Il y avait l'intégration avec l'environnement technologique existante, donc que ce soit en termes de déploiement de machines, en termes de gestion des utilisateurs pour les habilitations. Là, on arrive et on arrivait en même temps sur le sujet avec la nouvelle loi de santé, donc il a fallu qu'on prenne en compte ce qui est réglementaire actuellement, mais aussi ce qui va le devenir. Donc c'est pas toujours simple, notamment sur les habitations, sur les consentements, sur les droits du patient. L'interfaçage donc avec la messagerie sécurisée qu'on a déployée, qui est bourgogne-mssanté.fr. Une autre brique d'interopérabilité, excusez-moi, avec les systèmes existants. Donc effectivement, c'est un des aspects aussi importants si on veut que ça réussisse, donc d'être interopérable avec les CH et surtout avec les logiciels de gestion de cabinet. Puisque un des paradigmes qui nous a été quand même longuement répété par la médecine ambulatoire, c'est qu'il semble qu'il y a un besoin de dossiers de coordination. Pour autant, ils n'ont pas la capacité à vouloir ressaisir beaucoup. Donc c'est à nous de trouver des solutions d'interopérabilité, à la fois venant de leur outil et à la fois aussi nous à pousser l'information. Donc il faut qu'on envisage un tas de solutions qui n'existaient pas, quoi. Pour l'instant, il y a beaucoup de logiciels de gestion de cabinet. C'est pas simple. On les découvre tous les jours. Et ensuite, en termes d'interopérabilité aussi, donc toute la partie écosystème type conseil départemental, puisqu'on va travailler avec eux bientôt, la compatibilité DMP, MS Santé, enfin toute cette partie-là. Ici, c'est vrai que c'est pas très lisible quand on est à distance. Voilà, sur cette diapositive, c'est juste pour illustrer un peu la complexité de tout ce que l'on a à intégrer, que ce soit en termes de flux de données et d'intégration d'outils avec des intégrations qui sont certaines assez simples, qui sont des liens contextuels, des duplications de bases de données, des récupérations de données venant d'annuaires, de ROR, parce que le ROR chez nous, en Bourgogne, est très important. C'est lui qui va être la source principale d'informations autour de l'offre de soins, donc, y compris médico-social, puisque on ne s'arrête pas à la partie urgence. Et d'autres qui sont en intégration plus complexe, un type SSO, type annuaire des patients, professionnels de santé, et la gestion d'identité, qui est un des critères très importants, puisque l'authentification des professionnels de santé, c'est une problématique, mais être sûr de parler du bon patient quand on vient de l'hôpital ou de la médecine de ville ou de la pharmacie et autres, c'est un gros sujet, et on travaille avec CSC sur ce sujet-là, justement. Donc pour ce projet, vu le timing que l'on avait pour réaliser le projet, ça paraissait compliqué d'être en projet système d'information standard. En fin de compte, avec des besoins fonctionnels, on donne ça à l'éditeur, il nous sort une solution et 8 mois après, on voit ce que ça donne. Ça nous paraissait très improbable parce que déjà, même nous, d'une manière régulière et récurrente, on améliore notre demande et nos besoins fonctionnels. Donc il nous fallait une méthode agile. Donc on a mis en place donc cette méthode agile pilotage. C'était une nouveauté pour nous. Alors je ne sais pas si on est des ayatollahs de la méthode agile, parce qu'on l'a peut-être un petit peu tordu pour que ça corresponde à nos besoins et à nos capacités de faire. Mais en tout cas, ça porte ses fruits. Là, le 3 juin, on aura la première version qui sera livrée des outils. L'avantage, donc, c'est qu'effectivement, on travaille par ce qu'on appelle des sprints récurrents de 3 semaines, où les équipes de développement rencontrent les usagers, les gens de l'ARS, les assistances maîtrises d'ouvrage, et soit on corrige, soit on valide ce qui a été fait, et ce qui nous permet, donc, par regroupement de 3 sessions de 3 semaines, d'avoir une livraison toutes les 10 semaines d'une version. Cette version permet donc soit d'augmenter les fonctionnalités, ou d'augmenter aussi, puisqu'on a une vision un peu pathologique. À titre d'exemple, la première version sera surtout sur le parcours des personnes âgées, qui est quand même la cible la plus importante. Et la deuxième version, on mettra en place la partie santé mentale, qui est un parcours important au niveau de l'ARS. Et progressivement, ça nous permet donc de commencer à démarrer. Ça nous permet de commencer à déployer la solution. On embarque des métiers sur ce projet-là. Il y a un moment, il faut leur montrer quelque chose. Il faut leur montrer quelque chose qui fonctionne pour continuer à les intéresser et essayer de faire un petit peu notre publicité sur ce qu'on peut proposer pour qu'ils continuent à être acteurs.
Donc le rôle de CSC sur ce principe, si on prend le CTIO, ce que je vous disais, c'était le portail donc web. Alors c'est pas uniquement un portail web, parce que c'est aussi comment dire, des fournitures de services, notamment un centre d'appel métier, aussi via de la téléphonie mobile, d'avoir un portail multimodal accessible et qui permettent donc après de partir sur des couches de présentation, de communication, enfin et ce portail-là est très important, c'est le point d'accès d'entrée. Donc si ce point-là n'est pas à la fois clair, à la fois très opérationnel et très intégré, les patients viendront une fois, deux fois, mais les usagers ne reviendront pas systématiquement. Et là, CSC, donc, il porte le développement de cet outil à partir je crois que c'est un outil qui s'appelle Drupal au départ, mais il y a beaucoup de développement à faire sur ces aspects. Ici, on a voulu illustrer la partie donc de l'intervention de CC sur la gestion des agendas, donc avec toute une cinématique d'ensemble et de cas d'usage. Donc là, c'est une solution à la Ultra-Agenda qui au début était portée surtout, si je me souviens, dans les établissements sanitaires. Oui. Voilà. Et nous, évidemment, on a voulu, en tant que Français, modifier un peu ça. Donc on essaie de le faire interagir à la fois entre le sanitaire, la médecine libérale et les patients. Et puis surtout, dans des architectures d'établissement, et là l'enjeu c'est de consolider tous les rendez-vous sur la plateforme, puisque pour avoir les rendez-vous du patient et gérer les conflits de rendez-vous possibles, donc il faut que tous les rendez-vous soient consolidés au même endroit. Et là, qui plus est, la couche interopérabilité est très compliquée, puisque autant que les CH, on a des normes un petit peu existantes, autant que sur les autres outils de gestion de cabinet, de pharmacie et autres, c'est pas très simple d'avoir des normes d'interopérabilité. Ici, donc, pour finaliser la partie, donc, on est sur l'architecture d'intégration, donc, où au centre, on a la plateforme ITX, et ça vous montre un petit peu, quelque part, toutes les interactions et tout le rôle d'intégrateur de CSC sur cet aspect-là. Que ce soit avec les SI de ville, alors après, donc, il y a des choses que je ne maîtrise pas, hein, je vous dis, HSC, tout ça, je sais ce que c'est, mais après, on rentre dans la technologie où c'est plus mon rôle. Mais on sait que c'est un mal nécessaire au départ, parce que je pense qu'on fait beaucoup de choses avant qu'on puisse avoir le début d'une solution interopérable et qui satisfasse tous les utilisateurs, et que ce soit médecine de ville, que ce soit laboratoire et autres. Voilà, j'ai essayé d'être assez succinct, pas trop technique. Je ne sais pas si j'ai réussi, parce que j'ai une connaissance technologique, donc j'ai toujours tendance à remettre ça au niveau de la technologie. Mais l'intégration donc, a été un facteur très important chez nous. Et c'est vrai qu'on travaille conjointement avec CSC sur ce sujet-là, et ceux qui portent le projet, nous, territoire de soins numériques, sous la déclinaison ETICS en Bourgogne. Et je dirais, puisque je suis là, on en est satisfait effectivement pour l'instant. C'était un autre slide après. Non, après c'était la fin de la présentation.